Ce personnage qui est un grand opérateur sur Internet est totalement dans l'erreur pour l'art. Il est un technicien et un opérateur et formidable pour Internet, mais je le dis, il est zéro pour l'art et qui vient de prendre des leçons avec moi. Mon papa, je vais te faire réagir du coup à cette vidéo où on voit Yomi Denzel et Oussama Hamar qui sont les entrepreneurs en vogue dans le digital, qui ont du succès, qui sont entre guillemets les plus connus là sur Internet en ce Oui, moment. Et on les voit oui, parler d'art, on les voit parler d'art et d'argent dans l'art. Donc je te fais écouter la vidéo et après tu réagis. Allez, on est parti? vas-y. Une audience qui est majoritairement intéressée par le business en règle générale. Pourquoi est-ce que selon toi, il y a une telle opposition entre les artistes de manière générale et le fait de faire de l'argent j'ai l'impression, alors c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est C'est souvent sûr que les grands artistes sont des grands commerçants. Très Pas grands tous, artistes, ouais. pas tous, mais ça Tous les dépend. grands. Tu connais un grand artiste qui n'était pas un grand commerçant? Bah ouais, bien sûr. De son vivant, de son vivant. De son Il y vivant. a des mecs qui ont été commercés après, comme Van Gogh, mais, Ouais. mais quand ils ont eu des Pause, codes pause. le cliché de l'artiste. Alors, c'est une erreur fondamentale de lier l'art avec l'argent. L'art, c'est pas fait pour faire de l'argent, c'est pour faire du sens, c'est-à-dire du sens par rapport à nos vies, par rapport à nos existences et par rapport à notre environnement social. Donc, erreur fondamentale quand ces gens-là parlent d'art comme essentielle activité pour des ressources. L'art n'est pas à vendre avec moi. Et qui fait ça pour l'art et pas pour l'argent. Ouais, c'est fou. Hein? Est-ce que c'est d'accord ou pas? C'est une bonne question. Moi, je pense que tout grand artiste, à un moment, quand ça marche vraiment, bien évidemment, il vend et ça vend des millions. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a un moment où il faut que ça vende et si ça vend, c'est bien. Ils sont contents. Après, souvent, Stop, stop. Elle dit, il faut que ça vende. Pourquoi? Moi, je n'ai rien vendu, ou j'ai vendu au début de ma vie quelques œuvres, mais je me suis refusé à vendre et je suis pourtant devenu un grand artiste reconnu aujourd'hui. Vas-y. Bah, je pense qu'elle dit il faut parce que pour manger, pour la vie, pour les besoins nécessaires, quoi. Oui, alors viens en marche. je sais pas Pour les comment be- expliquer vraiment, mais t'as énormément d'artistes qui n'ont pas une très très grande cote et du coup qui aussi, bon bah voilà, C'est d'ailleurs une limitation de leur Stop, capacité. stop. Pour les besoins des artistes, leurs besoins journaliers pour manger, pour dormir, il n'est pas nécessaire de vendre. Moi-même, j'ai passé 20 ans de ma vie à être postier, à passer des communications téléphoniques, et il n'empêche que je suis devenu aujourd'hui un artiste important. Donc c'est une erreur de penser que l'argent est nécessaire pour les artistes. Vous avez avec moi l'exemple d'un artiste typique qui n'a pas eu besoin d'argent et qui est aujourd'hui au sommet de l'art. Vas-y. exactement. Et donc tout là, quand on parle vraiment des très très grands artistes, c'est tellement des très grands artistes qui font ça et à un moment ils font ça et si ça marche, bah ça Je marche. trouve qu'il y a trois dimensions à ce problème. La première dimension, c'est que historiquement, l'art, c'est du business. Un exemple que j'adore citer, moi, c'est les opéras. 100% des opéras, le premier acte finit bien, parce que le business model de l'opéra, c'est l'opéra bouffa, c'est le fait de servir un repas. Le repas est servi à la fin de l'acte 1. Et donc, pour maximiser les ventes de vin, de repas, etc., il fallait amener les gens à un pic de FOMO à la fin de l'acte 1. Et l'un des artistes qui ont Erreur. le plus de succès de l'opéra, c'est Ce personnage qui est un grand opérateur sur Internet est totalement dans l'erreur pour l'art. Il est un technicien et un opérateur et, formidable pour Internet, mais je le dis, il est zéro pour l'art et qui vient de prendre des leçons avec moi. Mozart. Si on regarde tous les opéras de Mozart, la fin de l'acte 1, c'est des trucs grandioses, parce qu'il avait tellement besoin d'argent, il aimait tellement l'argent, qu'il était obsédé par faire des performances comme un mec en webinaire qui sait exactement le mot à dire pour que le type achète. Et ben Mozart, il se disait, cette note-là, cette fréquence-là, les mecs, ils vont plus picoler. Et je pense pas qu'on se dise que Mozart est pas un grand artiste, alors que sa musique perdure jusqu'à aujourd'hui, il va perdurer des milliers d'années, alors que c'était un web marketeur. Quoi. Oui, je suis d'accord. Mozart est un grand artiste, mais même sans argent, il est un grand artiste. Vas-y. Deuxième dimension à ça, c'est qu'à un moment, tout acte d'art est un acte de vente, et les artistes qui sous-traitent leur acte de vente à des gens sans comprendre, sans machin, soit leur cote est a posteriori de leur mort et ils en profitent pas, et donc ils ont le syndrome de l'artiste maudit, etc. Ça arrive, mais finalement leurs œuvres, soit ils le font de leur vivant, et ils sont terribles. Par exemple, Andy Warhol, très bon exemple d'homme d'affaires terrible. Stop. Picasso, Stop. Oui, Andy Warhol est un homme d'affaires et aussi un artiste, mais c'est un homme d'affaires qui a su manipuler les autres aussi à travers sa fabrique pour se faire de l'argent sur le dos des gens qui l'entouraient. Donc moi je suis contre l'exploitation des hommes par les hommes. Vas-y. tu connais l'histoire de Picasso du restaurant. Picasso, il mange dans un restaurant, le chef, il vient à la fin du repas, il dit, Monsieur Picasso, vraiment, je suis grand fan. Est-ce que vous pouvez signer la nappe et le repas est pour moi? Vous et vos 10 invités, c'est pour moi. Picasso, il fait une colombe sur la nappe. Et le mec, il arrive, il fait, Monsieur Picasso, vous l'avez pas signé. Et il dit, bah attendez, j'achète le repas, pas le restaurant. Ben, stop. Picasso avait bien raison parce que la valeur de son œuvre était au-dessus de la valeur de ce restaurant. Vas-y. C'est horrible, ça c'est
Et tu le vois dans le business, il y a énormément d'entrepreneurs qui vont jamais dire qu'ils font ça pour l'argent. Je suis pas dans le business. Donc, ils vont te dire oui, je fais ça pour avoir un impact, pour la mission, etc. Ce qui est le cas, hein, souvent, il y a ça, mais souvent, il y a aussi quand même l'envie de devenir riche, l'envie de gagner de l'argent, l'envie aussi de gagner en statut de par le fait que bah, tu as réussi à créer un business qui fait un certain chiffre d'affaires, etc. Top. Et bah, ils le font pourquoi? L'envie de gagner de l'argent. C'est ça qui est le malheur de l'époque actuelle. Mais les artistes ne sont pas faits pour gagner de l'argent, ils sont faits pour faire du sens. Les entrepreneurs, eux, sont essentiellement faits pour de l'argent. Donc, ils restent cantonnés dans leur rayon d'entrepreneurs, mais qu'ils ne se mêlent pas de parler d'art, comme moi, je ne me mêle pas de parler d'argent, alors que les entrepreneurs sont les cadors pour le faire. Vas-y. Parce que bah, il y a en tout cas une partie des personnes qui vont regarder un interview, par exemple, qui vont se dire ah, s'il fait ça pour l'argent, c'est pas bien, etc. Donc ils vont se faire juger d'une certaine manière. Et en fait, dans le business, une grande partie est jouée par les chiffres. Les chiffres. Et tu as aussi une partie qui est jouée par la perception. Le storytelling, le marketing, la perception. Et le branding. Bah, si tu prends en compte ça, et que tu dis dans le business, il n'y a que peut-être 20% qui est la perception. Mais quand même, les gens n'osent pas te dire qu'ils font ça pour l'argent, etc. Maintenant, tu fais le parallèle et tu regardes l'art, où la perception, c'est 90% du truc, en fait. Le branding, l'histoire, c'est le truc le plus important. Donc, tu dis qu'il y a quand même un grand intérêt pour un artiste d'avoir une histoire. Où, ben, l'histoire, c'est qu'il fait ça à 100% pour l'art et que lui, l'argent, c'est pas important pour lui, parce qu'il sait que, Vas-y, vas-y. en fait, Voilà des paroles saines de cette personne qui parle. Je ne sais pas qui c'est, mais je demanderai à Adrien qui m'interviewe, mais je pense que c'est un artiste et non pas un entrepreneur, en tous les cas dans son esprit. Vas-y. cette histoire-là, ça va lui permettre d'être plus reconnu en tant qu'artiste. Il a un grand intérêt financier en fait à dire qu'il n'aime pas l'argent. Bien sûr, mais après, il y en a qui aussi par essence. Et leur but, c'est de créer. Et ils sont tellement dans d'autres planètes, tu vois, que c'est vraiment des artistes, tu vois. Ils ont pas du tout le cerveau À qui 100%. est. Ah oui, je pense que c'est aussi le Tu cas vois, à 100%. il y en a plein, pour eux, l'argent, c'est totalement secondaire. ailleurs, ouais. Et donc, en fait, tu vois, je pense qu'il y a autant d'artistes différents qu'il y a tu vois, il y a des artistes qui sont hyper businessmen. Mais vraiment, leur art, c'est une entreprise. Vraiment, Kunz, par exemple, il délègue tout à tout le monde. Enfin, Bien mes pensées, je voilà. pense. Bah, et il y en a certains d'autres qui sont mais totalement perchés. Mais ça marche, tu vois. Il y en a, en fait, voilà, ça dépend. Il y a vraiment différentes mindsets et comme différents artistes. Mais oui, il y en a certains, c'est des très grands. Ce qu'il faut dire de l'art et qu'est-ce qui fait sa valeur. Ce qui fait sa valeur, ce sont les économistes et les financiers qui, à travers le marché, décident de qui a de la valeur et qui n'en a pas. Et cela même fausse le problème. Et les médias, qui sont souvent des prolongements des financiers, on sait très bien que Pinot possède l'Express, que celui, son nom m'échappe même. Bernard Arnault. Oui, oui, Bernard Arnault est en train de racheter actuellement le Parisien. Et donc, ces gens-là, ce sont eux qui décident. Parce que le Parisien ne parlera que des gens que Bernard Arnault soutient. Et donc, l'argent, encore une fois de plus, fausse l'art. Et le public qui est tout à fait étranger à ces choses-là, est victime de cette spéculation dans l'art qui se fait à travers les grandes fortunes. Vas-y. Jeff Koons, alors, Jeff Koons, parce qu'il parle de Jeff Koons. Jeff Koons, alors Jeff Koons, c'est bien connu que c'était lui-même, avant de devenir un artiste, un entrepreneur, et qui a utilisé toutes les ficelles et toutes les techniques de son savoir technique qu'ont les entrepreneurs et les boursiers pour gagner des milliers et des millions d'argent et d'avoir la possibilité ainsi d'avoir plus de 200 employés, mais ce n'est pas un artiste, c'est un faiseur d'art, c'est un entrepreneur génial, mais c'est un faiseur d'art qui d'ailleurs a eu plusieurs procès pour avoir copié des artistes. Vas-y. Entrepreneur et ça cartonne aussi pour ça. Monopoly, avec le chapeau, lui, il est chaud en business. Avec Monopoly. Ouais. Qui est ça? Avec Monopoly. Ah oui. Tu vois qui c'est? Ouais. Lui, il a un grosse cote sur les réseaux sociaux et je pense il a bien réussi à la fois combiner son talent et à la fois le monétiser en business. JR, par exemple, aussi. Pourtant, il fait beaucoup de choses, il est présent sur plein de choses et il arrive à faire en sorte que son art, au-delà d'être présent un peu partout, etc., commence à côté. Mais je pense que tous les très grands, il y a un moment, de toute façon, ça vaut de l'argent. Et moi, un truc qui m'a toujours. Qu'est-ce que la personne qui parle des très grands veut dire? Comment elle reconnaît les très grands? Les très grands sont reconnus par des financiers. Ils ne sont pas reconnus par des gens qui ont fait des universitaires, qui ont fait des études en art. Ce sont des financiers, mais une fois de plus, au risque de me répéter, je le dis, ce sont des financiers qui décident de la valeur de l'art et le grand public, ignorant et aveuglé, prend ça pour de l'art alors que ce n'est que de production arbitraire et spéculative obtenue par l'argent. Vas-y. Ça y est, c'est fini, l'extrait de vidéo est terminé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour Non, conclure? oui, attends, laisse-moi réfléchir.
Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Oui, conclure tout ça, tout ce qu'on a vu là? oui, oui, vas-y. Pour conclure tout ça, je m'adresserai à ceux qui partagent mon avis d'avoir le courage, comme artiste, comme beaucoup d'artistes, de se ranger derrière moi et de me défendre, car je suis seul depuis 1963, car vous devez savoir que j'ai 82 ans, 92 ans, et que je me bats seul contre ces puissances financières, et que grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, je vais avoir moi aussi droit à la parole. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos avec Fred Forest, dites-nous en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Voilà, merci. Salut.